bonsoir. Alors, tout donner jusqu'au bout, cela passe par des entraînements. Vous avez assisté à quelques séances. Quel constat faites-vous? Tout d'abord, ma présence est ici par le projet Bavou, qui est soutenu par le président de la Ligue et le président conseiller départemental. Donc ça, il faut bien le préciser. Le constat, il est tel quel, c'est que nous avons un vivier à Mayotte assez incroyable. Mais pour cela, il faut que ce vivier soit accompagné au quotidien par des personnes compétentes et qui soient diplômées pour pouvoir faire émerger ces jeunes qui le méritent tant, parce que je vois de beaux profils depuis notre arrivée lundi dernier, et c'est que de bon augure. Donc le peu que vous avez vu montre que nous avons des atouts, mais il faut les exploiter. Le peu, on a vu plus de 300 gamins quand même, 300 Mahorais et Mahoraises. Donc c'est un vaste chantier qui a été mis en place. Et ma présence est là, c'est pour faire un diagnostic. Et c'est vrai, comme vous le dites, vous avez à Mayotte des vrais profils, filles et garçons, qui peuvent, pourquoi pas, prétendre un jour jouer au handball de haut niveau. Ça, c'est une certitude. Mais je le répète, pour cela, il faut les accompagner aux entraînements par des entraîneurs qualifiés, mais aussi par des sélections de haut niveau qui permettront peut-être d'aller directement sur Métropole. D'où aussi ma venue, c'est parce que le club Lussam s'intéresse à ce projet-là, à des projets solides pour la formation de Mayotte et pour la formation de Lussam Ningar Handball. Donc c'est d'ailleurs l'un des objectifs du projet Bavou, c'est l'accompagnement, avoir des professionnels pour accompagner ces jeunes. Tout à fait. Donc vu le constat à ce jour, on ne peut pas dire qu'on va sortir un enfant dans les 3-4 ans. C'est trop compliqué. On a trop de retard par rapport à la métropole. Par contre, l'objectif, c'est de se dire, pourquoi pas dans 5-6 ans. Vous voyez, laisser le temps de travailler, laisser le temps de former toutes ces personnes actrices au sein de ce projet-là, pour pouvoir après bénéficier du travail effectué et de, pourquoi pas, faire une passerelle directement à Métropole, sur la métropole. Alors il y a les accompagnateurs qualifiés, mais c'est un secret de polichinelle. Mayotte manque d'infrastructures. Ça aussi, vous avez pu constater cela? Alors, on en manque certainement. De la nouveauté, c'est une certitude. Par contre, j'ai jamais vu un département avec autant de terrains de handball. J'en ai découvert des endroits improbables. Et je me dis que malgré les endroits improbables, on arrive à avoir 30-40 gamins sur un plateau. Donc je me dis, est-ce que c'est vraiment ce qui manque à Mayotte? C'est-à-dire du matériel? Alors peut-être du matériel comme le ballon, des plots, des chasubles, etc. Mais en tant que plateau, structure proprement dite, oui, il en faudrait toujours plus. Mais je trouve que quand même, il y en a. Donc Yana, vous étiez également parti rapidement en Afrique pour la sélection nationale du Congo. Là-bas, c'était une aventure humaine et sportive. Incroyable. J'ai participé à la Coupe du Monde, à la première Coupe du Monde de la RDC, avec une victoire historique. Donc on a fait une belle expérience humaine, collective, et ça nous a bien réussi. Et par chance, ça a développé le handball à la RDC, donc tant mieux. Merci beaucoup Gabriel Bourguignon pour toutes ces précisions. Merci à vous. Et je rappelle également que ce projet, justement, c'est pour accompagner les jeunes handballeurs de Didlin.